Ici, hors service ne désigne pas une ligne ferroviaire à grande vitesse, mais le plus grand SUV de MG proposé en version à moteur classique et hybride rechargeable et qui arbore désormais un style extérieur plus élégant. Comme auparavant, c'est l'un des SUV de taille moyenne les plus spacieux que vous puissiez choisir et pourtant il est vendu des milliers d'euros moins cher que ses concurrents de forme comparable. En d'autres termes, la formule habituelle de MG soutenue par la longue garantie de la marque MG est l'une des marques qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché, avec une grande partie de ses ventes actuellement réalisées grâce à son SUV compact ZS. Ce modèle HS a été lancé ici en 2019 pour se positionner au-dessus de cette voiture, permettant à la marque de conserver les acheteurs familiaux qui auraient dépassé ces modèles plus petits et de cibler de nouveaux clients qui auparavant n'auraient jamais envisagé MG dans ce segment. Ces personnes vont vouloir un niveau de luxe et de sophistication supérieur à tout ce que la marque a proposé auparavant. Et la gamme HS vise justement à offrir cela, surtout dans cette version légèrement restylée au look plus élégant. Il n'y a pas grand-chose de différent sous le capot. Donc, comme auparavant, le moteur principal est un bloc essence turbo, 4 cylindres de 1.5 litres développant 160 chevaux, qui ne transmet la puissance qu'aux roues avant, et c'est ce que nous avons ici. Ce n'était déjà pas un moteur très sophistiqué lorsque cette voiture a été lancée ici en 2019, et rien n'a été fait dessus depuis. Certainement rien en termes d'électrification comme on en trouve chez la plupart des autres concurrents du segment. Cela reste tout de même un moteur assez volontaire avec 250 Nm de couple capable d'atteindre 0 à 100 km/h en 9,9 secondes pour une vitesse de pointe de 190 km/h. Les clients ont le choix entre une boîte manuelle à 6 vitesses ou une boîte automatique double embrayage à 7 rapports. Sur les versions haut de gamme, elle peut également être contrôlée manuellement à l'aide des palettes montées sur le volant. Les versions double embrayage proposent également une série de modes de conduite, dont Eco, Normal, Sport et une option personnalisable par le conducteur. Avec cette version Trophy haut de gamme, un bouton Super Sport monté sur le volant permet au conducteur d'activer rapidement le mode Sport, et il illumine également l'éclairage d'ambiance rouge de l'habitacle. L'autre motorisation est un moteur hybride rechargeable, véhicule hybride rechargeable avec une boîte automatique à 6 rapports. Dans ce modèle hybride rechargeable, ce bloc fonctionne avec un moteur électrique de 120 chevaux, couplé à une unité de transmission à 4 rapports et alimenté par une batterie de 16,6 kWh. La puissance combinée atteint 255 chevaux et 370 Nm de couple. Ce qui, parfois, surtout sur sol mouillé, semble un peu trop pour que les roues avant puissent gérer. Lorsque la batterie est complètement chargée, une autonomie électrique pure de 32 miles, selon la norme Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, est apparemment possible, ce qui, en conditions urbaines, pourrait atteindre 44 miles selon MG. Nous nous concentrons sur la version ordinaire de 1,5 litres, mais peu importe le groupe motopropulseur HS choisi, il n'y a pas beaucoup de sensations de conduite à offrir, pour être franc. Cependant, vous ne vous attendrez probablement pas à ce que le confort et la tenue de route de ce SUV chinois soient à la pointe. Nous pensons que les acheteurs familiaux typiques seront probablement satisfaits. Le vrai contrôle de la carrosserie dans les virages n'est pas aussi bien maîtrisé que, disons, dans un Qashqai ou un Atika, mais la direction est assez bien équilibrée et la voiture s'engage avec précision. Avec ce modèle à moteur conventionnel, il vaut probablement mieux opter pour la boîte automatique à double embrayage à 7 rapports. Même si elle réagit assez lentement aux sollicitations de l'accélérateur, l'alternative à boîte manuelle à 6 vitesses offre un passage de vitesse plutôt vague et imprécis. Quoi d'autre ? Eh bien, les freins donnent une impression de puissance et de réactivité, le raffinement à vitesse de croisière est correct et la décision de MG d'opter pour une suspension relativement souple permet d'absorber les mauvaises routes avec une certaine douceur. Cependant, ce n'est pas un système d'amortissement très sophistiqué, ce qui se remarque dans la façon dont on ressent fortement les nids de poule et les ralentisseurs.
En ville, la HS est étonnamment facile à garer, malgré ses plus de 4,50 m de long et 2 mètres de large, grâce à une caméra de recul de série, bien que de résolution assez faible, qui, au-dessus de la finition de base, est remplacée par le système de vue panoramique à 360 degrés que nous avons testé ici. Vous pourriez vous inquiéter du manque relatif de couple d'un moteur essence, qui pourrait ne pas suffire pour les tâches de remorquage. Le bloc de cette MG développe 250 Nm de couple, ce qui lui permet de tracter une remorque freinée allant jusqu'à 1750 kg, ce qui devrait suffire aux propriétaires pour transporter des remorques de taille moyenne, des caravanes ou des bateaux. Mais comme il s'agit d'un modèle à traction avant uniquement, il ne faut pas s'attendre à pouvoir s'aventurer sérieusement en tout terrain. De toute façon, la garde au sol relativement limitée ne le permet pas. L'aide au démarrage en côte et le contrôle de descente sont toutefois inclus. La capacité de remorquage freiné est de 1750 kg pour ce modèle à moteur conventionnel, et elle tombe à 1500 kg avec l'hybride rechargeable. Certains restylages de mi-parcours ne modifient pas vraiment la signature visuelle du modèle concerné. Ce n'est pas le cas ici. Au contraire, ce HS restylé paraît nettement plus élégant qu'auparavant, grâce à de nouveaux phares à LED bifonction, une calandre plus affirmée et un pare-choc avant redessiné. Comme auparavant, le style général reste assez simple, reprenant l'identité visuelle récemment adoptée avec le ZS, compact et l'appliquant à une silhouette plus large et plus carrée. Vous attendez beaucoup de voitures pour votre argent avec une MG et comme auparavant, vous ne serez pas déçus ici. Ne vous laissez pas décourager par le prix d'une HS comparable à celui d'une Nissan Qashqai. Elle est nettement plus grande que l'une de celles-ci. 4610 mm de long, 1685 mm de haut et 1876 mm de large. En termes de taille, cela la place quelque part entre une Skoda Karoq et une Ford Cougar, ce qui signifie qu'elle n'est pas assez grande pour pouvoir proposer une troisième rangée de sièges. Les barres de toit argentées apportent la touche SUV nécessaire et de nouvelles jantes alliage diamantées de 18 pouces viennent désormais remplir les passages de roues imposants. À l'arrière, un nouveau design de pare-choc, des sorties d'échappement double revisitées et des feux arrière à LED complètent la mise à jour du style. Un beau rapport qualité-prix en termes d'espace, mais qu'en est-il de l'intérieur ? Oui, à peu près comme avant, tout tombe facilement sous la main, et l'instrumentation numérique est claire, même si elle ne peut toujours pas afficher les instructions d'itinéraire. Il y a certainement plus de matériaux doux de haute qualité que ce à quoi on pourrait s'attendre pour le prix demandé. La planche de bord donne une impression de qualité raisonnablement élevée, n'est pas surchargée de boutons et propose des petites touches appréciables comme une finition noir laquée, des inserts en chrome satiné, ainsi que des commandes façon touche de piano à effet molleté et des aérateurs au style turbine. Vous êtes assis assez confortablement, le soutien lombaire est de série tout comme la sellerie en simili-cuir noir. Et si vous évitez la finition de base, vous bénéficiez, de façon assez inattendue, de ces sièges baquets sport à réglage électrique au look dynamique. Cependant, ils sont placés assez haut et n'apportent pas grand-chose pour la visibilité par-dessus l'épaule. L'éclairage d'ambiance personnalisable est proposé sur ce modèle haut de gamme. Quant au changement dans l'habitacle avec ce modèle révisé, eh bien, il n'y en a pratiquement pas. Même si la marque affirme que cet écran d'infodivertissement central de 10,1 pouces a été amélioré avec un matériel plus performant, permettant une utilisation plus rapide et plus fluide. Il reste compatible à la fois avec Apple Car et la duplication de smartphone Android Auto, inclut la navigation et une caméra de recul et vous offre un système audio, Digital Audio Broadcasting, avec soit 4, soit 6 haut-parleurs selon la finition choisie. Comme auparavant, cet écran central est plutôt de faible résolution et c'est dommage qu'ils doivent intégrer toutes les fonctions de climatisation. En dehors de l'écran, notre seul autre reproche concernant l'habitacle concerne les commodos de clignotants qui paraissent un peu plastiques. Et c'est à peu près tout du côté des points négatifs. L'espace intérieur reste le meilleur de sa catégorie, offrant un grand volume de rangement. La boîte à gants est de taille convenable, et les grands bacs de portière peuvent contenir des bouteilles d'1 litre.
La console centrale est agencée d'une manière un peu étrange. Vous rangez votre téléphone dans une fente sur le tunnel plutôt que sur une étagère sous l'écran central, mais vous vous y habituerez assez vite. Il y a également quelques ports USB. D'accord, jetons un coup d'œil à l'arrière. Où il y a beaucoup plus d'espace que dans un Qashqai ou un Atika. Dans cette catégorie, seul le Karoq de Skoda en offre plus. Malheureusement, contrairement à cette voiture, il n'est pas possible de déplacer cette banquette arrière. Il est tout juste possible de faire tenir 3 adultes ici, mais la personne au centre ne serait certainement pas très à l'aise. L'espace pour la tête à l'arrière est bon, comme on peut s'y attendre, et des fixations isofixes sont prévues pour les sièges enfants. Il y a des bacs de taille raisonnable dans les panneaux de porte élégamment dessinés, et cet accoudoir central coulissant dispose de 2 portes-gobelets. Les passagers arrière bénéficient également de 2 aérateurs centraux et de quelques ports USB. Nous terminerons par un coup d'œil au coffre. Gardez à l'esprit que ce haillon électrique n'est disponible qu'avec cette finition Trophy haut de gamme, et seulement si vous choisissez la transmission automatique. Le haillon n'est tout de même pas trop lourd à soulever, et, une fois relevé sur ce modèle à moteur conventionnel, il dévoile un coffre de 463 litres, une capacité mesurée jusqu'à la ligne de fenêtre. Avec l'hybride rechargeable, ce volume diminue à 448 litres mais reste raisonnable. Le plancher du coffre est assez haut par rapport au sol, ce qui n'est pas pratique lorsque vous essayez de charger des objets vraiment lourds. Et le fait que MG n'offre pas de plancher de coffre à hauteur variable n'aide pas non plus. L'espace sous le plancher du coffre est occupé par un kit de réparation de crevaison dans cette version à moteur thermique, tandis que la version hybride rechargeable propose un compartiment sous le plancher pour ranger les câbles de recharge. Rabattez la banquette arrière fractionnable 60-40 avec ce modèle thermique et la capacité passe à 1454 litres. Elle est de 1375 litres avec la version hybride rechargeable. Le prix de ce SUV familial de taille moyenne se situe entre 23 500 et 26 000 euros pour cette version à moteur thermique. La transmission automatique nécessite un supplément de 1 500 euros par rapport à la version manuelle, et les tarifs débutent à environ 31 000 euros pour la version hybride rechargeable. Dans tous les cas, c'est un bon rapport qualité-prix, même si votre point de comparaison est simplement un modèle familial compact comme un Nissan Qashqai ou une Seat Atika. Mais le HS est dimensionné et tarifé pour concurrencer davantage des SUV de taille moyenne un peu plus grands et plus complets, comme le Volkswagen Tiguan, le Mazda CX-5, le Ford Cougar et le Honda CR-V. Optez pour cette MG et vous pouvez réaliser une économie pouvant aller jusqu'à 6 000 livres par rapport à l'un de ces modèles. Sur ce modèle grand public, un seul moteur essence de 1,5 litre est proposé. Mais il existe une option automatique double embrayage et 2 niveaux de finition, SE ou, comme ici, Trophy. Même la version de base XSE vous offre pour la première fois des phares à LED bifonction avec des clignotants séquentiels à l'avant et à l'arrière, des barres de toit argentées et des jantes alliage diamantées de 18 pouces, ainsi qu'une caméra de recul avec capteur de stationnement arrière, des essuie-glaces à détection de pluie, l'accès sans clé et une alarme. Avec la transmission automatique, le régulateur de vitesse standard est remplacé par un régulateur adaptatif. À l'intérieur, même avec la finition de base, il y a une sellerie effet cuir avec surpiqûre, la climatisation, un rétroviseur intérieur électrochrome et un volant gainé de cuir. La connectivité multimédia est assurée par un écran central de 10,1 pouces, complet avec navigation, Bluetooth, un système audio, Digital Audio Broadcasting à 4 haut-parleurs et la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto pour le mirroring du smartphone. Cette version Trophy plus luxueuse inclut également des vitres arrière surteintées. Et, à l'intérieur, avec la finition Trophy, il y a une sellerie en cuir, des sièges, avant-sport chauffants et électriques, la climatisation automatique Bison, un éclairage d'ambiance intérieure et un système audio amélioré à 6 haut-parleurs. Avec la transmission automatique, vous bénéficiez aussi de pédales en métal et d'un haillon électrique. Passons aux options.
Avec cette finition haut de gamme, il y a aussi l'option à 500 livres d'une sellerie en simili-cuir rouge et noir, qui est accompagnée d'un ciel de toit noir. La gamme propose 7 couleurs de peinture, dont des options unies, métallisées et tricouches. Fiat a arrêté de fabriquer des voitures grises, mais MG ne semble pas avoir de problème avec cette teinte en ajoutant le gris urbain. Aux options de couleurs pour la première fois. Passons maintenant à la sécurité. MG Pilot, le pack complet d'équipements de sécurité de la société, est disponible de série sur toute la gamme, équipant le HS du freinage d'urgence actif avec détection des piétons et des cyclistes, de l'assistance au maintien de voie avec alerte de franchissement de ligne, de l'assistance intelligente à la limitation de vitesse, de la détection des angles morts, de l'alerte de trafic transversal arrière et de l'assistance intelligente au feu de route. Avec la transmission automatique, vous profitez aussi de l'assistance dans les bouchons, qui conduit pratiquement la voiture pour vous, dans les fils de circulation à basse vitesse. Toutes les fonctionnalités de sécurité classiques sont également incluses, comme les airbags frontaux, latéraux et rideaux doubles, ainsi que le contrôle de freinage en virage, la surveillance de la pression des pneus et toutes les assistances électroniques habituelles pour le freinage, la traction et le contrôle de stabilité. En conséquence, lors des tests de sécurité Euro NCAP, le HS a obtenu un score de 92% pour la protection des passagers adultes, 81% pour la protection des enfants passagers et 76% dans la catégorie d'assistance à la sécurité. Nous ne nous attendions pas à ce que le HS offre des statistiques d'efficacité parmi les meilleures de sa catégorie et, dans sa version classique, ce n'est pas le cas. Cependant, il se rapproche du standard de la catégorie. Le modèle à essence manuelle de 1,5 litres atteint une consommation mixte Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure de 6,7 litres au 100 km, soit 37,9 mpg, et des émissions de dioxyde de carbone homologuées Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure de 168 grammes par kilomètre de dioxyde de carbone. La version double embrayage automatique consomme 6,4 L cm km, 36,6 mpg et émet 174 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Tout cela signifie que cette voiture pourrait offrir jusqu'à environ 640 km avec chaque plein, même s'il faudra modérer un peu votre pied droit pour atteindre ce chiffre. MG estime que la version hybride rechargeable à autonomie étendue offrira une consommation de carburant en cycle mixte de 155,8 mpg et 43 grammes de dioxyde de carbone 2 par kilomètre. Nous vous avons informé dans notre section de conduite sur l'autonomie tout électrique homologuée Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure à 32 miles ou 44 miles en conditions urbaines. C'est bien sûr lorsque la batterie est complètement chargée. Un processus qui prendra 4 heures et demie lorsque la voiture sera branchée à une borne murale de 7,4 kW. C'est le genre d'équipement que vous devrez faire installer dans votre garage. Concernant les autres questions liées au coût d'utilisation, eh bien, toutes les versions de cette MJ sont livrées de série avec une garantie impressionnante de 7 ans ou 80 000 miles, ce qui est mieux que ce que la plupart des marques concurrentes peuvent offrir. Vous savez peut-être que Kia propose une garantie de 7 ans ou 100 000 miles, mais MG estime toujours que son offre est préférable car elle bénéficie d'un soutien complet de l'usine pendant toute la durée, alors que le soutien direct du constructeur pour les garanties concurrentes diminue avec le temps. Dans de nombreux cas, elles ne durent pas très longtemps. De nombreux concurrents vous limitent encore à une garantie de 3 ans. Quelques-uns offrent 5 ans. MG fait mieux. C'est la marque qui met son argent là où elle parle. La garantie est entièrement transférable au futur propriétaire et, en plus, il y a une garantie usine de 6 ans contre la rouille ainsi qu'une assistance dépannage d'1 an incluse dans l'offre. Le réseau de concessionnaires MG ne cesse de croître et la marque prévoit d'avoir bientôt 120 points de vente au Royaume-Uni. Dans ces points de vente, un carnet d'entretien numérique complet des contrôles et de la maintenance offre aux clients une transparence totale et un accès complet à l'historique d'entretien de son véhicule. Les intervalles d'entretien sont d'1 an ou de 15 000 miles, selon la première éventualité. On vous proposera une gamme de plans d'entretien MG pour étaler le coût de la maintenance jusqu'à 7 ans. Les catégories d'assurance ont augmenté et sont désormais un peu plus élevées que celles des concurrents traditionnels.
Pour ce modèle à moteur conventionnel, les classifications varient entre le groupe 21 et 22. Pour l'hybride rechargeable, c'est le groupe 27 ou 28. Si vous avez déjà envisagé le type de SUV spacieux de taille moyenne à grande dont votre famille a besoin, puis détourné le regard en voyant les prix demandés, alors ce MG HS est fait pour vous. Il est certain que la finition de l'habitacle n'est pas tout à fait au niveau de celle que vous trouveriez chez des marques plus établies. Il en va de même pour l'efficacité et la tenue de route, mais la différence n'est pas si grande que vous pourriez l'imaginer. Et les économies potentielles sur le prix de vente ici sont substantielles. Si cela compte, alors nous pensons que vous trouverez beaucoup de choses à aimer dans ce HS. Il est pratique, bien équipé et même plutôt agréable à regarder. Il vous faudra simplement vous habituer à expliquer à vos voisins de quoi il s'agit.